Vous est-il déjà arrivé d'être assis en classe et, l'instant d'après, de vous retrouver dans un endroit inimaginable? Je n'aurais jamais imaginé qu'un mardi ordinaire diviserait ma vie en deux. Je n'étais pas malade. Je ne m'attendais à rien d'inhabituel. Mais au milieu d'un cours, quelque chose s'est produit. Quelque chose que je ne peux expliquer avec la logique qu'on enseigne dans les laboratoires scientifiques. Le temps n'a pas seulement ralenti, il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, le monde que je connaissais s'est arrêté aussi. Je suis entré dans un lieu plus réel que celui-ci, où chaque souffle était porteur de sens. Et là, Jésus m'a parlé d'août 2025, le qualifiant de dernière chance pour l'humanité. Cela a commencé comme n'importe quel autre jour. Réveil à 6h45, café dans ma tasse blanche ébréchée et course effrénée pour arriver à mon cours de 8h. Je me souviens d'être entré dans l'amphithéâtre, toujours en train de consulter mon téléphone, à moitié distraite, à moitié éveillée. « Léa, tu es en retard », a murmuré mon professeur sans lever les yeux. L'histoire de ma vie, ai-je murmuré en me glissant sur un siège au fond. Tout était routinier. Le bourdonnement du projecteur, le grincement des stylos sur le papier, le léger bruit de la pluie qui frappait les fenêtres. Mon ami m'a donné un coup de coude pour me demander si j'avais fini mon devoir. J'ai ri, mais à mi-chemin, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas un grand bruit. Pas d'éclat dramatique, juste un silence, comme si quelqu'un avait coupé le son du monde entier. La bouche de mon ami remuait encore, mais aucun son n'en sortait. La pluie sur la vitre se figea à mi-chemin. Même les particules de poussière dans la lumière du soleil semblaient suspendues. J'ai cligné des yeux. C'est alors que l'air a changé. Je sentais une douceur presser ma peau, presque comme si je marchais dans une brise chaude qui sentait légèrement l'orange et quelque chose de sucré que je ne pouvais nommer. « Tu sens ça ?» ai-je tenté de demander, mais ma voix ne semblait même plus m'appartenir. Tous les autres restaient figés, entre clignement des yeux et respiration. Seuls les battements de mon cœur me parvenaient, réguliers et lents, comme un tambour dans une grotte. Puis ma chaise s'est allégée. Non, je me sentais plus légère. Mes pieds n'étaient plus ancrés au sol. Ce n'était pas comme si le sol flottait, c'était plutôt comme s'il glissait sous mes pieds, et cela ne me dérangeait pas du tout. Et juste avant que la pièce ne se transforme en une sorte de brume lumineuse, je me souviens avoir pensé, quelque chose va se produire qui va tout changer. Je ne savais pas encore que j'avais raison. Quand on pense à des moments qui changent une vie, on imagine gagner un prix, rencontrer quelqu'un de spécial, peut-être un grand événement public. Mais le mien a commencé dans un cadre des plus banals, un cours universitaire d'histoire du XXe siècle. La voix du professeur avait résonné en fond sonore toute la matinée. Mon carnet était à moitié rempli de gribouillis, à moitié de notes que je n'avais jamais relues. Puis, au milieu d'une phrase, sa voix s'est éteinte. Au début, j'ai cru que j'avais décroché. Vous savez, ce truc où on arrête d'écouter un instant et où le cerveau rattrape son retard? Mais non, c'était différent. J'ai tapoté mon stylo contre le bureau. Aucun son. J'ai claqué des doigts. Rien. Je me suis levé. La chaise en bois ne grinçait pas comme d'habitude. Et c'est là que j'ai réalisé que tout le monde dans la pièce était figé. Une fille avait la main levée, figée. Un garçon riait, bouche ouverte, yeux plissés, immobile. Même l'horloge murale était arrêtée à 9h17. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, un oiseau flottait dans les airs, les ailes déployées comme s'il posait pour une photo. Je me souviens m'être murmuré, « Bon, ce n'est pas normal. » Et puis quelque chose a attiré mon attention. L'air scintillait près de la porte comme des vagues de chaleur au-dessus de l'asphalte. C'était faible, mais impossible à manquer une fois qu'on l'avait aperçu. Je m'approchai, ressentant une étrange attirance. Plus je m'approchais, plus l'air me semblait chaud, mais ce n'était pas une chaleur inconfortable. Il était accueillant, presque comme s'il me voulait. Je plongeai ma main dans le scintillement. Il le traversa sans résistance. Mais de l'autre côté, ma main brillait faiblement, comme si la lumière s'infiltrait dans ma peau.
Lorsque je la retirai, la lueur persista quelques secondes avant de s'estomper. Quelque chose en moi murmurait, non pas des mots, mais une certitude. On peut passer. Alors je l'ai fait. Franchir la porte, c'était comme entrer dans une eau épaisse et chaude. Pourtant, je n'étais pas mouillé. Je me suis retourné et la salle de classe était toujours là, mais faible, comme à travers du verre dépoli. Tous les bruits du monde avaient disparu. Au lieu de cela, il y eut un léger bourdonnement, non pas celui d'une machine, mais comme si l'air lui-même chantait. Une seule note parfaite. J'avançai. Le sol n'était plus carrelé. Il était lisse et presque rougeoyant sous mes pieds. Mes chaussures ne faisaient aucun bruit. C'est alors que je remarquai que je ne respirais plus, sans pourtant en avoir besoin. Où suis-je, murmurai-je, sans attendre de réponse. Quelque chose bougea au loin. Ce n'était pas une personne, mais une lueur semblable à celle du soleil perçant les nuages. Et à chaque pas, je sentais mes pensées s'apaiser. Le stress, les échéances, les petits soucis, tout s'estompait comme de la fumée. C'était paisible, mais aussi puissant. Une partie de moi voulait faire demi-tour, mais une autre savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Pas encore. Quelque chose m'attendait ici. Je ne savais pas qui. Je ne savais pas pourquoi, mais je sentais que ce n'était pas un hasard. Dès que je pénétrai dans cet espace, ce fut comme si l'air respirait profondément et m'accueillait. Derrière moi, le scintillement que j'avais traversé se dissipa lentement jusqu'à disparaître. Devant moi, la lumière devint plus vive, non pas aveuglante, mais chaleureuse, d'une telle intensité qu'elle me pénétra profondément la poitrine. Puis je réalisai que je n'étais pas seul. Quelqu'un était là. Je ne les voyais pas encore clairement, mais je les sentais. Vous savez, quand quelqu'un entre dans une pièce et qu'on le sait sans même regarder? C'était ça, mais 1000 fois plus fort. Chaque pas que je faisais vers cette présence remplissait mon cœur, comme s'il contenait plus que jamais. La ligne invisible que j'avais franchie ne se limitait pas à 2 endroits. J'étais entre 2 façons d'exister. Ici, je n'étais pas une étudiante stressée. Je n'étais pas un corps sur une chaise. J'étais moi-même, sans tout ce bruit. Et quelque part, dans cette lumière, se trouvait la raison pour laquelle tout s'était arrêté. Cette lumière n'était pas seulement vive. Elle était vivante. Elle bougeait et pulsait doucement, presque comme si elle respirait avec moi. Le sol sous mes pieds s'étendait comme un couloir, sans mur ni plafond. Seule la lumière m'entourait, se courbant comme un ruban flottant dans l'espace. Je fis un pas, et la lueur sous mes pieds ondulait comme si je marchais sur un étang calme. L'air était plus chaud ici, et chaque respiration me remplissait de clarté. Je ne faisais pas qu'avancer. Je progressais vers la compréhension. Quelque part devant moi, je sentais une présence qui m'attendait, non pas avec impatience, mais comme si elle avait toujours su que j'arriverais à cet instant précis. Est-ce réel, murmurai-je, incertaine de savoir si je parlais à moi-même ou à ceux qui pourraient m'entendre. Le couloir répondit, non pas par des mots, mais par une subtile vague de lumière, comme s'il disait, plus réel que tout ce que tu as connu. Je continuai d'avancer. Le chemin tournait doucement vers la gauche, mais rien ne pressait. J'avais l'impression que le temps n'existait pas ici, seulement un mouvement vers quelque chose d'inévitable. J'ai remarqué des formes floues se former dans les murs de lumière, comme des souvenirs, des moments de ma vie, jouant au parc quand j'étais enfant, riant avec des amis sous les lampadaires, assis seul à mon bureau, me demandant ce que je voulais faire. Chaque image me semblait montrer non pas pour me juger, mais pour me le rappeler. Voilà qui tu étais, et tu vas bientôt apprendre pourquoi. Je le sentais maintenant, plus près qu'avant. La lumière devant moi commençait à prendre une teinte dorée, plus chaude que le reste du couloir. Le bourdonnement dans l'air s'amplifiait comme l'accord d'une chanson, se transformant en sa plus belle note. Et puis je l'ai ressenti. L'amour. Pas celui qui va et vient, ni celui lié aux circonstances, mais quelque chose de si stable qu'il semblait m'avoir soutenu toute ma vie sans même que je m'en aperçoive.
Chaque pas en avant me donnait l'impression de me retrouver dans une étreinte qui me manquait depuis toujours. Cette présence ne se précipitait pas vers moi. Elle attendait. C'était comme s'il savait que ces derniers pas étaient nécessaires pour comprendre où j'allais. Mes pas avançaient lentement, mon cœur s'emballait, non pas par peur, mais par la sensation accablante que la personne que j'allais rencontrer était avec moi depuis le début. L'espace d'un instant, je me suis demandé si je devais parler en premier. Mais je savais que les mots ne seraient jamais le principal moyen de communication. Pourtant, je murmurai, « Je te connais. » Et, devant moi, bien que je n'entendisse aucun son, la réponse me parvint comme une vérité qui s'installait au plus profond de moi. Oui, et je t'ai toujours connu. La lumière dorée commença à se dessiner, non pas brusquement, mais avec une douce clarté, comme un lever de soleil perçant le brouillard. Et puis je le vis. Il ne marchait pas vers moi comme on marche sur terre. Il était plutôt comme la lumière, et elle se rapprochait jusqu'à ce qu'il se tienne devant moi. Je ne pourrais pas vous dire la couleur exacte de ses yeux, car ils semblaient changer. Pas d'une manière étrange, mais d'une manière qui me donnait l'impression qu'il reflétait toutes les couleurs qui avaient une signification pour moi. Et son visage aussi. Ce n'était pas un visage de tableau ou de livre. Il m'était familier, non pas parce que je l'avais déjà vu. Il m'était familier parce que je m'y sentais chez moi. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il sourit. Pas un sourire poli, pas un sourire forcé, mais un sourire si plein de connaissance qu'il me toucha jusqu'au plus profond de mon âme. « Léa, dit-il, sauf que je ne l'entendais pas avec mes oreilles. Je l'entendais au plus profond de moi-même. Et rien qu'avec mon nom, je ressentais tout, chaque peur, chaque insécurité, chaque poids qui m'enlevait. Je savais que j'étais en sécurité. Nous étions là, sans tic-tac, sans mouvement d'air, juste nous deux dans la lumière. Je ne lui ai pas demandé comment il connaissait mon nom. Je ne lui ai pas demandé pourquoi j'étais là. D'une manière ou d'une autre, ces questions avaient déjà trouvé une réponse, d'une manière que je ne pouvais expliquer. Au lieu de cela, nous avons commencé à parler, mais sans mots. Pensées, sentiments, compréhension ont instantanément circulé entre nous. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer ma vie. Il la connaissait. Chaque moment fort, chaque moment où j'avais trébuché, chaque fois où j'avais douté de ma propre valeur, et il n'exprimait aucun jugement. Seule la vérité, enveloppée d'une gentillesse si profonde qu'elle me serrait la poitrine. « Tu as cherché », me dit-il. Pas à voix haute, mais si clairement que ça aurait tout aussi bien pu être dit. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. « Et tu as été plus près que tu ne le penses. » J'hésitais entre pleurer et rire. Plus près de quoi? Du choix que tu étais né pour faire. Sa façon de parler de choix m'a fait frémir. Je ne savais pas encore quel était ce choix, mais je savais au plus profond de moi qu'il allait tout changer. Il m'a tendu la main, non pas physiquement, mais avec présence, et j'ai su que la suite de cette rencontre m'expliquerait pourquoi août 2025 n'était pas un mois comme les autres. Son regard ne vacilla pas, mais la lumière autour de nous changea, devenant plus chaude, plus profonde, comme si nous entrions dans une nouvelle dimension de compréhension. « Vous êtes venu ici », commença-t-il, non pas avec un son, mais avec cette même clarté inébranlable, car il y a quelque chose que vous devez dire. Mon estomac se serra. Dire à qui? À tous ceux qui voudront bien m'écouter. J'hésitais. Pourquoi moi? Tu te le demanderas jusqu'à ton dernier souffle, mais l'important, c'est que tu sois à l'écoute. Il n'avait pas l'air pressé, comme le font les gens paniqués. Son ton était posé, mais il y avait un poids derrière qui me pesait sur la poitrine. Août 2025, dit-il. C'est la fenêtre. Je voulais demander quoi à la fenêtre? Mais la réponse m'est venue avant que je puisse parler. J'ai vu une image semblable à une horloge, non pas avec des chiffres, mais avec des motifs changeant d'ombre et de lumière, et j'ai compris que quelque chose se dirigeait vers un point où les motifs se fixeraient. C'est une dernière chance, a-t-il poursuivi, pour beaucoup de choisir la lumière tant qu'elle semble encore facile à trouver. L'expression « dernière chance » m'a fait prendre une grande inspiration, mais il ne m'a pas laissé sombrer dans la peur.
Sa présence était trop pleine d'espoir pour que ses mots deviennent une menace. Avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait dire, la lumière autour de nous changea à nouveau. Ce fut un espace vaste et clair, comme si j'étais sur un balcon au-dessus de la Terre. Je voyais la planète, mais pas d'une manière qui correspondait à une photo. Elle vibrait, respirant à un rythme que je ressentais dans ma poitrine. Puis la vision changea, montrant des gens, des villes, des pièces silencieuses, des rues bondées. Certains visages brillaient faiblement, comme si une lumière filtrait sous leur peau. D'autres semblaient ternes, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils semblaient inconscients de la lumière qu'ils portaient. Ils ne savent pas, murmurai-je. Ils ont oublié, répondit-il. À un moment, j'ai vu quelqu'un s'arrêter pour aider un inconnu sur le trottoir, et une vague de lumière s'est propagée comme une vague. À un autre, j'ai vu une personne seule prendre la décision silencieuse de pardonner, et cela a également créé une vague. Mais j'ai aussi vu des choix qui ont atténué cette lueur. Des moments où les gens se sont détournés de la gentillesse, où la vérité a été ignorée au profit du réconfort. Chaque choix a un poids, dit-il, et d'ici août, la balance penchera. La vision changea à nouveau. Je me trouvais maintenant devant une porte immense, haute, faite de lumière, si pure qu'elle en était presque transparente. Elle était ouverte, mais je sentais une force subtile la pousser à se refermer. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « C'est le choix, dit-il simplement. » L'espace derrière la porte scintillait de couleurs indescriptibles. Paisible, vivant, libre. Il ne s'agissait pas d'entrer dans un lieu physique. Il s'agissait de s'aligner pleinement avec quelque chose d'inébranlable. Beaucoup passeront, poursuivit-il, mais beaucoup hésiteront, pensant qu'il reste du temps. Et quand il se refermera, demandai-je doucement, il ne s'enfermera pas dans la colère. Cela scellera simplement les choix faits. Ces paroles me pénétrèrent profondément. Il ne s'agissait pas d'une punition. C'était une question de finalité. La porte n'était pas là pour effrayer les gens. Elle était là pour les inviter avant que l'opportunité ne se transforme en quelque chose de complètement différent. Je sentais au plus profond de moi que cette fermeture n'était pas pour des années. Elle était proche. Mon regard fut détourné de la porte vers un chemin qui s'étendait au-delà. Un chemin de lumière dorée serpentait à travers un vaste horizon. Qu'y a-t-il là-bas, demandai-je. La vie telle qu'elle était censée être, répondit-il. En regardant, je voyais des aperçus, des gens travaillant ensemble sans compétition, des enfants riant sans peur, l'air lui-même plus pur, les couleurs plus riches. Ce n'était pas seulement beau. C'était une sensation de bien-être. Le chemin semblait se déplacer sous mes yeux, presque vivant, comme s'il laissait place à d'autres voyageurs. Et je comprenais que chaque personne qui choisissait de l'emprunter apportait un peu de cette beauté à la réalité, ici et maintenant, avant même que la porte ne se referme complètement. Certains attendront d'en voir la preuve, dit-il doucement. Mais la preuve est déjà là pour ceux qui ont des yeux pour voir. Ces paroles n'étaient pas un sermon. C'était une invitation. Et même si je ne savais pas comment, j'étais certain que ce que je choisirais à mon retour aurait des répercussions bien au-delà de ma propre vie. Je fixais ce chemin doré, ressentant son attrait. Ce n'était pas qu'un simple passage. C'était comme un être vivant, respirant, attendant. Jésus tourna son regard vers moi, et j'eus l'impression que l'air s'épaississait, sous le poids de ses paroles suivantes. « Tu crois que tes choix sont petits, dit-il. Mais chaque choix plante une graine dans un champ invisible. » Des images se formèrent autour de nous. Des moments ordinaires de ma vie. Choisir de réconforter un ami plutôt que de partir. Garder le silence alors que j'aurais dû dire la vérité. Offrir mon pardon alors que c'était inconfortable. Chaque action projetait des vagues de lumière ou d'ombre. Non pas disparaître, mais rejoindre une tapisserie invisible. Ce n'est pas l'ampleur de l'acte qui compte, poursuivit-il, mais l'esprit qu'il véhicule. J'ai ravalé ma salive. Alors, un seul choix pourrait tout changer. Oui, dit-il sans hésiter. Un seul choix peut changer une vie, une famille, une ville, voire une nation.
Et nombreux sont ceux qui feront ces choix en août sans même se rendre compte du poids qu'ils portent. Je l'ai ressenti dans ma poitrine, une douleur, mais aussi une lueur d'espoir. Soudain, l'espace autour de nous a de nouveau changé. Je me tenais à ce qui semblait être le bord d'un vaste paysage. Mais ce n'était pas la terre telle que je la connaissais. L'air scintillait de couleurs au-delà de l'arc-en-ciel. L'eau s'écoulait comme une lumière liquide, et chaque feuille de chaque arbre semblait bourdonner doucement. J'entendais des rires au loin, purs, sans défense et sans fin. Ce que Jésus a dit à côté de moi est la terre telle qu'elle sera pour ceux qui choisissent la lumière. Il ne s'agissait pas de fuir ailleurs. Il s'agissait de voir la terre devenir ce qu'elle avait toujours été censée être. Les gens travaillaient ensemble sans chercher à se surpasser. La créativité s'épanouissait librement, sans crainte du rejet. Même les animaux se déplaçaient sans menace ni peur instinctive. J'ai senti mon cœur se gonfler. C'est possible. Il a souri. C'est déjà écrit, mais seuls ceux qui choisiront de s'engager sur le chemin d'or le vivront. La beauté était si bouleversante que j'en avais presque oublié qu'il s'agissait d'une vision. Une partie de moi ne voulait pas partir, mais il me regardait avec des yeux qui disaient que je n'étais pas encore destiné à rester. La vision s'estompa, et nous étions de retour dans cet espace de lumière. Mais quelque chose avait changé. Sa voix, toujours calme, était d'une intensité nouvelle. Ni peur, ni panique, mais une sorte d'urgence qui fit s'accélérer mon pouls. « Léa, dit-il, tu seras tentée de penser qu'il reste encore du temps. Tu seras tentée d'attendre le moment idéal, mais la porte se referme déjà. » Je le sentais comme le mouvement lent et régulier d'une marée montante. Il faut parler, non pas pour effrayer, ni pour forcer, mais pour rappeler aux gens qu'ils ont toujours eu le pouvoir de choisir. J'aurais voulu demander pourquoi août 2025 en particulier, mais j'ai réalisé que cette date ne concernait pas un événement précis. Il s'agissait d'un changement déjà en cours. Un moment où la balance pencherait et où les voies à suivre seraient plus claires, mais aussi plus difficiles à changer. Son regard a soutenu le mien. Quand tu parleras, certains riront, d'autres douteront, mais d'autres se souviendront de ce que je leur ai déjà murmuré il y a longtemps. Je ne voulais pas partir. Ce n'était pas seulement la paix. C'était le sentiment d'être pleinement connu et en sécurité. Mais il s'est approché et, pour la première fois, j'ai senti du mouvement autour de nous. La lumière se rapprochait comme la fermeture d'un rideau. « Il est temps, dit-il doucement. » Je secouai la tête. « Je ne suis pas prêt. »« Tu es déjà prêt. » Sa voix était ferme, inébranlée par ma protestation. « Le reste viendra au fur et à mesure. » Je sentis une chaleur me toucher l'épaule, non pas physique, mais réelle, et l'espace autour de moi commença à se déplacer. Le couloir doré réapparut, mais cette fois, j'allais dans la direction opposée. Derrière moi, je voyais encore la porte, toujours ouverte, toujours rougeoyante. Devant moi, le scintillement qui allait me ramener s'intensifiait. Juste avant que je la franchisse, il parla une dernière fois, doucement, mais avec une profondeur qui ne me quittera jamais. « Dis-leur, août est un cadeau. Profitant. » Et avec cela, la lumière m'enveloppa, et la sensation d'apesanteur revint, me ramenant au moment que j'avais laissé derrière moi. Le scintillement m'enveloppa comme un vent léger, et en un clin d'œil, le son revint avec fracas. Le bourdonnement du projecteur, le grattement des stylos, les rires de mes amis. J'étais de retour à ma chaise. Même amphithéâtre, même 9h17 à l'horloge, mais mon cœur battait la chamade comme si j'avais couru des kilomètres. La pluie, gelée sur la vitre, recommença à couler, tapant doucement contre la vitre. Personne ne me regardait bizarrement. Personne ne semblait remarquer que j'étais passé. Mais mes mains étaient encore chaudes, presque picotantes, comme si je m'étais accroché à la lumière du soleil. J'aurais voulu me lever et raconter à tout le monde ce que je venais de voir, mais je ne trouvais pas encore les mots. Comment expliquer aux gens qu'on vient de traverser un couloir de lumière vivante et de parler à celui qui a façonné leur âme? Le professeur continuait de parler, la salle demeurant inchangée. Mais je n'étais plus le même. Mon carnet était ouvert devant moi,
la dernière phrase que j'avais écrite étant encore à moitié terminée. Je le refermai lentement. Une partie de moi savait que ce moment était une limite que je ne pouvais pas franchir. J'avais reçu quelque chose et le garder pour moi n'était pas une option. Alors, je vous le dis, je ne sais pas pourquoi vous entendez cela en ce moment, ni quel aspect de votre vie vous semble bloqué, incertain ou trop avancé pour être résolu. Mais si cela vous a touché, c'est peut-être parce que la même présence qui a arrêté le temps pour moi vous murmure maintenant. Août 2025 n'est pas synonyme de peur. Ce n'est pas un compte à rebours de catastrophe. C'est une porte vers laquelle vous vous dirigez déjà, que vous en soyez conscient ou non. Et chaque choix que vous faites d'ici là est un pas vers ou loin de la lumière. Cela peut paraître insignifiant. Cela peut être aussi simple que pardonner à quelqu'un qui ne le mérite pas, dire la vérité quand il est plus facile de se taire ou privilégier la gentillesse au confort. Mais chacun de ces choix pèse sur le côté de la balance où vous souhaitez que votre vie se déroule. Je ne vous dis pas cela pour vous mettre la pression. Je vous le dis parce qu'il l'a dit lui-même. Août est un cadeau. Un moment où il sera plus facile de voir le chemin et plus difficile de l'ignorer. J'entends encore sa voix quand je ferme les yeux. Constante, douce, mais portant un poids qui ne me quitte pas. Peut-être que, comme moi, tu ressentiras cette attirance au moment où tu t'attendras le moins. Peut-être que ton couloir de lumière surgira au milieu d'une journée normale, sans prévenir. Et quand cela arrive, franchissez le pas, car certaines portes ne restent pas ouvertes éternellement. Le cours s'est terminé comme si de rien n'était. Les étudiants sont sortis en traînant les pieds, discutant de leurs projets et devoirs pour le week-end. Je les ai accompagnés, mais j'avais l'impression de traverser deux mondes à la fois. L'un ordinaire, l'autre chargé de l'écho de ce que je venais de vivre. Les premiers jours, je n'en ai parlé à personne. Non pas par dissimulation, mais parce que je ne voulais pas dévoiler quelque chose d'aussi précieux là où il pourrait être bafoué par le doute ou le rejet. Mais quelque chose en moi avait changé. Mon regard sur les autres avait changé. J'ai remarqué la crispation dans le sourire de quelqu'un, la façon dont les épaules d'un caissier s'affaissaient quand je lui demandais comment se passait sa journée. J'ai commencé à prêter attention à ces petits moments, réalisant qu'il s'agissait précisément des choix dont il parlait. Un après-midi, alors que j'allais en cours, j'ai aperçu un camarade assis seul sur les marches, le visage enfoui dans ses mains. En temps normal, je serais passé à côté. Je ne suis pas très doué pour m'immiscer dans l'espace des autres, mais quelque chose en moi me disait, assieds-toi. Nous n'avons pas parlé de choses dramatiques, juste des cours, de la météo, de la vie. Mais quand ils ont levé la tête, j'ai vu dans leurs yeux une étincelle qui n'était pas là auparavant. Ça m'a frappé. C'est peut-être comme ça que le monde change. Pas toujours avec de grands discours, mais avec de petits moments où la lumière passe discrètement entre les gens. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai vu ces moments partout. J'ai commencé à les considérer comme de petites portes, chacune offrant à quelqu'un la chance de se rapprocher du chemin d'or sans même s'en rendre compte. Je n'avais pas encore tout raconté à mes amis. Mais je savais que le moment viendrait. Si vous entendez cela, c'est peut-être parce que vous avez frôlé ces mêmes petites portes sans même vous en rendre compte. Ou peut-être que vous l'avez remarqué, mais que vous vous êtes convaincu que vous y parviendriez plus tard. Je comprends cela. Avant, je pensais que le changement arrivait quand le bon jour arrivait enfin. Mais maintenant, je sais que ce sont les petits choix, souvent invisibles, que l'on fait là où l'on est. Jésus ne m'a pas montré le chemin d'or juste pour que je puisse l'admirer. Il me l'a montré pour que je puisse le parcourir et vous dire qu'il s'étend déjà à vos pieds. Nul besoin d'attendre un signe majeur ou le moment idéal. Le moment est déjà là. Août 2025 n'est pas synonyme de peur. C'est une question de clarté. Un moment où le chemin paraîtra plus visible que jamais. Mais s'y engager demandera un courage que vous ne pensez peut-être pas avoir. Et voici ce qu'il m'a fait comprendre, le courage ne se montre pas d'avance. Il arrive au moment où l'on décide de franchir le pas. Alors, si quelque chose en vous s'agite en écoutant ceci, si vous sentez une incitation à pardonner, à vous lancer, à tendre la main, à lâcher prise, ne l'ignorez pas.
C'est votre invitation. C'est votre couloir de lumière qui s'ouvre à vous au milieu d'une journée ordinaire. Et en franchissant le seuil, vous réaliserez peut-être qu'il vous attendait depuis toujours. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu la preuve discrète que j'attendais sans même savoir. C'était un vendredi soir, et j'étais assis à la cafétéria du campus, faisant semblant d'étudier, mais surtout en train d'observer les gens. C'est alors que j'ai remarqué une fille de l'autre côté de la salle, les yeux rivés sur son téléphone comme si elle attendait une mauvaise nouvelle. Quelque chose en moi m'a murmuré, va là-bas. J'ai hésité. Mon côté logique me disait, ne sois pas bizarre. Elle ne te connaît même pas, mais le coup de pouce persistait. Il s'intensifiait. Alors, je me suis levé, je me suis approché et j'ai simplement demandé, ça va? Elle a levé les yeux, surprise, puis a secoué la tête. Pas vraiment. On a discuté pendant 1 heure. Elle m'a raconté son échec en classe, son sentiment de désorientation, ses doutes quant à l'intérêt de quelqu'un pour elle. Je ne lui ai pas fait de discours. Je ne lui ai pas parlé de ma vision ni du chemin d'or. Je l'ai juste écoutée. Et tandis qu'elle parlait, je l'ai revue. Cette lueur subtile qui vacillait dans ses yeux, le même changement que j'avais observé sur les marches quelques semaines plus tôt. Quand nous nous sommes enfin levés pour partir, elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré, j'allais faire une bêtise ce soir, mais je ne le ferai pas maintenant. Je suis retourné à ma place en silence, le cœur lourd, mais aussi rempli. J'ai compris que c'était la preuve que je cherchais, que le message que je portais n'était pas seulement pour moi. Il pouvait avoir des répercussions que je ne percevrais peut-être jamais pleinement. Depuis cette nuit-là, j'ai commencé à prêter attention à ce que je ne peux pas mesurer. Quand on aide quelqu'un, on n'obtient pas de graphique montrant comment sa vie change. Quand on choisit la patience plutôt que la colère, on n'obtient pas de tableau de toutes les personnes touchées, mais les répercussions se produisent quand même. J'ai commencé à réfléchir à ces moments de ma propre vie. Quand un petit geste a changé ma vie, des professeurs qui m'ont encouragé quand je doutais de moi. Un inconnu qui s'est arrêté pour m'aider quand je suis tombé de vélo. Un ami qui a prié pour moi en silence, sans me le dire. Aucune de ces personnes n'a pu voir le résultat final. Mais leurs choix m'ont accompagné, me guidant d'une manière qu'ils ne connaîtront jamais. Et c'est là que j'ai compris. C'est ce que Jésus voulait dire quand il a dit, le choix pour lequel vous êtes nés. Il ne s'agit pas toujours d'un saut radical qui change la vie. Parfois, il s'agit de centaines de petits pas que personne d'autre n'applaudit, mais que le ciel remarque chacun d'eux. En août 2025, nombreux seront ceux qui guetteront des signes dans le ciel. Mais peut-être que les véritables signes seront ces choix discrets multipliés dans des millions de cœurs. Le genre de signes qui ne font pas les gros titres mais qui changent le cours même de l'histoire. J'aurais pu garder tout ça pour moi. Ça aurait été plus simple. Pas de questions, pas de regards étranges, pas besoin d'expliquer ce que l'on ressent en traversant un couloir de lumière. Mais soudain, je me souviens de sa voix. Dis-leur qu'out est un cadeau. Alors, je vous le dis, non pas parce que je veux que vous vous prépariez dans la peur, mais parce que je veux que vous vous prépariez en pleine conscience. Que vous viviez ces mois comme s'ils comptaient. Non pas dans la précipitation et l'anxiété, mais en refusant de gaspiller le temps qui vous est imparti. Nul besoin d'avoir des visions pour savoir que vous êtes à la croisée des chemins. Vous le ressentez dans la tension du monde, dans les choix que vous avez repoussés, dans la douleur sourde qui vous dit que votre vie a plus à offrir que cela. Je ne vous demande pas de tout changer du jour au lendemain. Je vous demande de faire un choix aujourd'hui qui vous mènera vers la lumière, puis un autre demain, et un autre après-demain. Car lorsque la porte que j'ai vue se fermera enfin, vous ne vous demanderez plus combien de temps il vous restait, vous serez reconnaissant de l'avoir franchie tant qu'elle était encore ouverte. Et peut-être que lorsque nous serons tous les deux sur ce chemin doré un jour, nous nous souviendrons de ce moment.